Et si la sortie de la Russie du système dollar n'était qu'une illusion soigneusement entretenue? Selon une information relayée récemment par Bloomberg, la Russie serait prête à faire un retour spectaculaire vers le dollar américain en échange d'une levée partielle des sanctions occidentales, ainsi qu'en contrepartie d'un partenariat énergétique titanesque, estimé à 12 000 milliards de dollars. Cette rumeur, issue d'une note confidentielle transmise à l'administration Trump, a créé une onde de choc sur les marchés financiers mondiaux. Rapidement reprise de l'Inde au Brésil, elle a provoqué la stupeur et l'inquiétude à Pékin. Pour la Chine, qui s'efforce depuis des années de façonner un monde multipolaire tout en combattant l'hégémonie du dollar, ce serait un véritable coup dur. La Russie, son allié de poids, serait-elle prête à remettre en cause tous leurs projets communs? Ce scénario inattendu met en lumière la fragilité des alliances dites anti-occidentales et les limites parfois criantes de la dédollarisation. Car, derrière la réussite affichée par Moscou, 80% de son commerce extérieur en monnaie nationale, un rouble omniprésent dans plus de la moitié des échanges, se cache une réalité bien plus nuancée, voire sombre. En coupant brutalement les ponts avec le dollar, la Russie s'est retrouvée enfermée dans une dépendance extrême vis-à-vis du système chinois, dominé par un yuan peu convertible, rigide, et dont Pékin contrôle jalousement les flux. La Chine, même au sommet du rapprochement sino-russe, refuse toujours d'accorder à Moscou des facilités de crédit, renforçant ainsi la position de force de Pékin. Russie et Chine découvrent alors, à leurs dépens, que la rhétorique de l'indépendance économique ne suffit pas à masquer les tensions et les vulnérabilités stratégiques. Ces alliances, souvent présentées comme solides et unies face à l'Occident, se révèlent en réalité bien plus fragiles qu'on aurait pu l'imaginer. La domination du dollar s'impose, non par choix politique, mais par nécessité, voire par absence d'alternative vraiment crédible pour ces puissances sous pression. Pour mieux comprendre ce bouleversement, revenons ensemble sur les faits majeurs qui ont jalonné cette transformation spectaculaire. Comment la Russie est-elle passée d'une dépendance quasi totale au dollar à une alliance monétaire presque exclusive avec la Chine? Tout commence, rappelons-le, par les efforts acharnés de Moscou pour s'affranchir du système occidental, sanction après sanction. Son objectif, bâtir une autonomie économique, s'émanciper du dollar et s'appuyer sur de nouveaux partenaires, au premier rang desquels la Chine. Les chiffres sont éloquents. Fin 2024, près de 80% du commerce extérieur russe s'effectue en monnaie nationale, principalement en roubles et en yuan. Selon les données officielles russes et chinoises, à la fin de 2025, 99% des échanges bilatéraux entre Moscou et Pékin se feront en roubles ou yuan. Les transactions en dollars ou en euros ont tout simplement disparu. Les deux pays ont mis en place un système de paiement fermé, excluant de facto la devise américaine. Officiellement, c'est la victoire éclatante de l'antidollarisme, une démonstration de force contre l'ordre établi. Le commerce russo-chinois a explosé, atteignant 240 milliards de dollars en 2024, un record historique. Les échanges de gaz, de pétrole, de minerais et de biens industriels se règlent désormais presque intégralement hors du circuit SWIFT. À première vue, la Russie semble avoir remporté son pari. Elle s'est émancipée du dollar, a diversifié ses partenaires et a contourné l'Occident. Mais derrière ce tableau flatteur, une toute nouvelle dépendance a rapidement pris racine, celle du yuan. Or, le yuan reste un instrument étroitement contrôlé par Pékin et peu convertible à l'international. Malgré l'envolée des échanges, la Chine refuse à Moscou des crédits en yuan selon des conditions comparables à celles de l'Occident. Pour chaque baril de pétrole ou tonne de gaz, la Russie doit accepter des prépaiements, des remises qui peuvent atteindre jusqu'à 30% sous le prix du marché. Les banques chinoises, quant à elles, se montrent frileuses, redoutant les sanctions secondaires américaines. Peut-on vraiment parler d'autonomie dans ces conditions? Le résultat est sans appel. L'autonomie russe n'est qu'apparente et masque une dépendance asymétrique. Pékin impose ses conditions, sans concession. La Russie se retrouve captive du système chinois, un système sur lequel elle n'a aucun levier réel. Cette indépendance est donc toute relative. En cherchant à fuir le dollar, Moscou s'est précipité dans les bras du yuan, sans s'interroger sur les conséquences à long terme.
Mais le yuan n'est ni librement négociable, ni pleinement convertible. Son usage international demeure strictement sous le contrôle de la Banque populaire de Chine. La Russie, dans les faits, ne peut pas disposer librement de ses avoirs en yuan, ni s'en servir comme du dollar pour régler des transactions sur les marchés mondiaux. Où est alors la liberté promise? La Chine, de son côté, n'a pas accordé à la Russie la solidarité attendue. Elle impose le prépaiement des transactions énergétiques et d'autres matières premières stratégiques. La Russie doit livrer ses ressources et attendre l'argent, selon des modalités fixées à Pékin. Les grandes entreprises chinoises profitent de cette dépendance, négociant des rabais massifs sur les exportations russes et exercent une pression constante sur les prix. Moscou, jadis acteur central des marchés de l'énergie, se retrouve fournisseur captif, contraint de brader ses ressources vitales pour survivre économiquement. Mais ce n'est pas tout. L'isolement financier russe s'accompagne aussi d'une fracture technologique profonde. Coupé des circuits occidentaux, privé de technologies avancées, Moscou dépend désormais de Pékin, qui choisit soigneusement ce qu'il partage. La Russie n'a pas gagné en autonomie. Elle a seulement changé de dépendance, une dépendance plus opaque, plus imprévisible et souvent plus coûteuse. En tentant d'échapper au dollar, la Russie s'est en réalité enfermée dans une relation déséquilibrée avec la Chine, sans réel pouvoir de négociation. Sa vulnérabilité stratégique a considérablement augmenté. Pour les investisseurs et les observateurs attentifs, ce tête-à-tête russo-chinois montre que l'indépendance financière peut parfois n'être qu'une illusion. Le dollar, malgré toutes les critiques, reste roi. Face à cette impasse, des rumeurs de retour au dollar américain secouent la scène internationale. Mais que révèle vraiment cette rumeur? Est-ce un aveu d'échec? Un simple ballon d'essai? Ou le signe d'une prise de conscience brutale? Si la Russie revenait effectivement au dollar, ce serait un véritable séisme pour Pékin. La crédibilité du projet anti-dollar serait remise en cause, et la Chine devrait revoir sa stratégie de leadership financier. Depuis des années, la Chine cherche à s'imposer comme le nouvel épicentre financier pour les pays émergents, offrant une alternative séduisante au dollar. Mais si Moscou fait machine arrière, cela prouve que la domination du dollar demeure indiscutable. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'après la Banque des règlements internationaux, la part du dollar dans les paiements internationaux dépasse 50%, un sommet inédit depuis 5 ans. Le yuan, malgré tous les efforts de Pékin, ne pèse encore que 3% des paiements mondiaux. L'euro stagne à 20%. Du côté des réserves de change, près de 58% restent libellés en dollars. Les alternatives, même soutenues par de puissants slogans, restent marginales. Si la Russie choisissait de retourner vers le dollar, cela pourrait déclencher un effet domino. D'autres pays, tentés par la dédollarisation, pourraient revoir leurs ambitions et mesurer les risques d'aller à contre-courant du système. Pour la Chine et les BRICS, l'enjeu est colossal. Une telle volte-face russe révélerait la fragilité et le manque de cohésion de ces alliances idéologiques face à la réalité implacable des marchés. Ce scénario met en lumière la vulnérabilité des ambitions multipolaires. La réputation des BRICS serait entachée, la Chine perdrait en crédibilité comme alternative et les économies nationales seraient fragilisées par l'incertitude. Pour la Russie, il ne s'agirait même pas d'une trahison, mais d'une nécessité vitale. Trouver des liquidités, attirer des investissements et admettre que changer de dépendance ne signifie pas gagner en autonomie. Au-delà de la géopolitique, que faut-il vraiment retenir de cette leçon sur les priorités des États? La solidarité idéologique résiste-t-elle aux crises économiques? Peut-on sacrifier ses intérêts nationaux sur l'autel de la multipolarité? Voilà les questions qui se posent alors que la Russie se rapproche de la Chine. Puis, soudain, envisage un retour au dollar. Derrière les discours flamboyants sur la multipolarité, la réalité est brutale. Les alliances hostiles à l'Occident se fissurent dès que les intérêts vitaux sont en jeu. Pour la Russie, passer du dollar au yuan n'a rien changé à sa vulnérabilité. Comme le confiait un analyste de la Banque centrale russe, ni le dollar ni le yuan ne garantissent une autonomie stratégique réelle. L'indépendance financière totale n'est qu'un mythe dans un monde où le dollar demeure le pivot, la référence ultime. La Chine,
longtemps présentée comme une alternative crédible au système dominé par Washington, a toujours privilégié sa propre stabilité économique, refusant toute rupture brutale avec les États-Unis. Malgré les tensions politiques, la Chine n'a jamais sacrifié ses échanges colossaux avec l'Amérique, 580 milliards de dollars en 2025, contre seulement 3,5 milliards entre la Russie et les États-Unis. Pékin ne pouvait risquer un tel partenariat pour soutenir Moscou, au détriment de ses propres intérêts. La Russie découvre que l'autonomie promise par la dédollarisation mène à une dépendance accrue envers Pékin. Quand la réalité économique s'impose, les slogans d'indépendance s'effritent rapidement. Ce retour potentiel vers le dollar n'est pas une trahison, mais la reconnaissance lucide d'un fait. Dans la tempête, pragmatisme et flexibilité priment sur la fidélité idéologique. La leçon: se fier au discours officiel sans saisir la complexité des enjeux, c'est ignorer l'essentiel. La force d'une alliance se mesure à sa capacité d'adaptation, non à ses slogans ou ses postures. Quel avenir pour la Russie, la Chine et l'ordre financier mondial? La vraie victoire n'appartient ni aux slogans, ni aux dogmes, mais à ceux qui savent s'adapter rapidement. La trajectoire de la Russie révèle la force des réalités économiques, qui finissent toujours par s'imposer face aux ambitions idéologiques, aussi séduisantes soient-elles. La Russie a tenté de bâtir une alternative au dollar, de s'affirmer comme acteur indépendant. Mais face à la dépendance envers Pékin, à la fragilité des BRICS et à l'impossibilité de sortir du système financier mondial, Moscou doit reconsidérer sa stratégie. La domination du dollar ne repose pas seulement sur l'histoire ou la puissance militaire américaine, mais sur l'acceptation collective d'un système qui n'a pas d'alternative crédible à ce jour. Ni le yuan, ni le rouble numérique, ni même un retour à l'étalon or n'ont rivalisé avec la liquidité, la stabilité et la confiance inspirée par le dollar. Même la Chine, en quête de leadership global, n'est pas prête à sacrifier ses intérêts économiques majeurs pour secourir une Russie fragilisée. À chaque crise, de Kiev à Washington, les fissures de la solidarité anti-occidentale deviennent plus visibles, plus béantes. Est-ce une trahison? Non. C'est la démonstration que, dans un monde globalisé, l'autonomie totale reste une illusion. Derrière la rhétorique, il y a la réalité des marchés, des investissements, de la réputation et de la survie nationale. Ceux qui refusent de voir cette dynamique restent prisonniers des illusions du passé. Pour nous, observateurs attentifs, il est essentiel de comprendre que la stabilité financière mondiale, la valeur de nos investissements, la solidité des États, dépendent moins des proclamations idéologiques que des choix pragmatiques et adaptatifs de ceux qui gouvernent. La Russie, en envisageant un retour au dollar, rappelle que la véritable indépendance est encore un mirage. La question: qui saura s'adapter le plus vite à cette réalité mouvante? Quelles seront les conséquences pour l'équilibre mondial? Si vous voulez suivre la nouvelle guerre des monnaies, abonnez-vous, partagez et restez connectés.